Alors parlons un peu de cuisine en ce qui concerne quant à jeu. J'ai construit ce livre à l'automne 1995 grâce à une bourse d'encouragement du Centre national du livre, ce qui m'a permis de ne pas travailler pendant 3 mois. Mais avant cette construction, j'avais déjà des années de travail derrière moi, des textes élaborés. Ces élaborations pouvaient être des manipulations de toutes sortes. Par exemple, appliquer la structure de la langue hongroise sur la langue française, écrire des histoires dans le langage de la Bible ou dans le langage de Rabelais, faire des questions idiotes. Euh, Ça remonte à une histoire, on était bloqué dans un train et les gens jouaient, je ne sais plus du tout comment ça s'appelait, mais on pouvait gagner des camemberts et il y avait des milliers de questions et donc je subissais leur jeu pendant 2 heures. Et après, je me suis procuré la boîte avec toutes ces questions. Et je me disais que je peux faire des questions encore plus idiotes que ces questions du genre en quoi les crapauds ont-ils plus de chance que les grenouilles. Alors ça c'est côté texte, donc des sources, et il y avait aussi la parole. Parce que je commençais à m'intéresser beaucoup au français parlé. Je me suis acheté un magnéto, à l'époque c'était analogique et manipulation mécanique. Donc j'enregistrais beaucoup. Après, je faisais la transcription de ces enregistrements. Et puis l'intérêt pour moi, l'intérêt poétique, c'était de attraper au plus près l'affect qui, dans la parole, est vraiment, on est tout près de la source. Donc quand quelqu'un a des difficultés de s'exprimer, il y a des silences, il y a des répétitions, on s'arrête, etc. On capte mieux l'affect. Et pour donner un exemple, Fleur bleue, je l'ai fait par auto-enregistrement, c'est-à-dire que ça tournait dans ma tête, mais je ne pouvais absolument pas écrire un mot. Et puis un jour, je me suis dit, bon, je vais parler. Donc, j'ai mis en marche mon magnétophone et puis après c'était le silence parce que déjà commencer à parler quand on est toute seule et puis après petit à petit ça arrive par bribes et c'est à partir de là que après j'en ai pris des extraits, j'ai complété et j'ai fait ce texte qui vient directement de la parole et pour moi il était très important de distinguer ces deux sources. Donc pour la parole, il y a une écriture qui est la plus proche possible de la parole et surtout je voulais aussi indiquer l'accent d'insistance. Tu me demandes d'appeler ma belle-mère et je te dis jamais. Tu comprends? Jamais. Alors la différence entre le premier jamais et le deuxième jamais, c'est que sur le deuxième jamais, tu comprends? Jamais. Il y a un accent d'insistance. Alors ça a été une recherche pendant plusieurs mois et finalement le type
typographe Cédric Scandella a trouvé une solution de tirer les lettres vers le haut, mais pas en largeur. Bon, il y avait des objets trouvés dans le livre des deux côtés. Par exemple, côté parole, j'ai vu le film La haine de Mathieu Kassovitz en 1995 et puis je suis retournée avec mon magnéto pour enregistrer les paroles. Et à partir de là, assez rapidement, il s'est imposé, moi, cette solution d'assemblage. Ceci étant dit, je voulais aussi permettre au lecteur la lecture isolée de tel ou tel texte. Et j'ai utilisé une méthode qu'utilisent les magazines, c'est-à-dire qu'en marge, on indique la suite.